Bon, salut à tous, nous sommes le vendredi 14 décembre. J'avais fait une vidéo hier, mais comme un con, le casque est tombé en rate de batterie. Et après une demi-heure de blabla, j'avoue que j'ai pas eu la foi de tout refaire. Bon, en gros, je disais qu'on devait théoriquement avoir une belle journée, hein. On devait probablement faire ça, redescendre ici pour tester, voire venir tester ça et ensuite remonter. Ce qui devait correspondre normalement ici à revenir tester ici, voire au pire aller tester cette valeur-là, hein, qui correspondait à notre euh, S2. Bon, et bah force est de constater que ça a été un peu plus critique que prévu, puisque cette nuit on est allé chercher encore plus bas. On est allé chercher 3250. Donc par rapport à ce que je disais hier dans la vidéo, mais forcément que vous n'avez pas eu, j'avais dit on peut commencer à réfléchir à poser un stop loss parce que ça peut être compliqué, mais si on pose un stop loss, il y a de fortes chances de se le faire péter. Et j'avais fini en disant moi perso, je vais pas mettre de stop loss, toujours pas. Ça serait trop risqué parce que si on pose un stop loss, on risque de se le faire péter. Et heureusement que j'ai pas eu de batterie au final. Parce que sinon, moi, je disais que j'aurais, si jamais j'avais dû poser un stop loss, je l'aurais mis à 3250. Et là, bah regardez, 3250 pile poil, regardez là-haut, hein. C'est le ouverture, le plus haut, le plus bas et la clôture. Donc c'est celui-là qu'il faut regarder. Et quand on se met ici, vous voyez, 3250 pile poil. Mais alors, merde. Mais alors, pile poil. 3250 00. Donc il serait parti. Il serait parti. Et je pense que là, en fait, je reste toujours dans ma possibilité d'avoir le mouvement haussier, hein. C'est juste que là, ben, on commence plutôt à prendre le chemin 2, à savoir le bleu et orange pour l'instant. À part que l'orange, lui, il partait beaucoup plus bas. Maintenant, on a peut-être juste fait un retest ici pour justement chasser des stop-loss et ensuite remonter. Mais généralement, quand on chasse les stop-loss, ça remonte très vite, quoi. Et là, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Là, on est en 4 heures. La MACD est toujours au-dessus. On l'a pas croisé, donc ça, c'est plutôt bon signe. Le RSI est bien retourné en survente, plus que prévu, on va dire. Il peine à décoller. Ça, c'est un peu plus chiant parce que quand on se met en daily, ici, en fait, on devait retester ici et là, on devait repartir. Enfin, on devait. Euh, on n'en sait rien, hein. Mais la logique voulait que, comme on avait bien testé ici le buy, on était censé remonter. Maintenant, n'oubliez pas une chose, c'est que plus on va tester ici en bas, plus la reprise sera normalement forte, puisqu'on aura bien apuré les vendeurs. Donc on sera bien allé en survente. Là, on reste toujours dans une logique où on reste sur la logique 4 vagues. Donc 4 vagues, petit rebond ici qui est pas fameux. On va juste décaler ce qu'on avait prévu pour ici, à savoir une reprise un peu plus franche. On va juste le décaler pour se le mettre ici. Parce que quand on regarde bien, on est quasiment en train de faire un double bottom à une plus grande échelle. Parce que si vous vous souvenez bien, je crois que c'était en 1 heure qu'on avait vu déjà un double bottom il y a 2-3 jours. Ouais, c'est un peu brouillon sur un peu tout. Et, il était où ce double bottom? C'était celui-là? C'est quand ça? 13, non. Donc c'était avant. Voilà, il était ici. Là, ici, donc c'était le 7. Donc c'était la semaine dernière. On était en scénario, bon, possible double bottom. Auquel cas, bah, double bottom, on prend l'entrée, on est censé avoir l'objectif de sortie. On l'a quasiment fait. Donc vous voyez, niveau d'entrée 3670. On est descendu taper ici. Regardez toujours le B là-haut, 3224, 60. Ici, 3222, donc à 2 dollars, franchement c'est pareil, donc double bottom. Et on a retracé ici jusqu'à 3658, donc à 10 dollars à peu près. On peut considérer que le double bottom a bien été réalisé. Maintenant, après le double bottom, ben, on est tout doucement redescendu au niveau bas, au 3350.
On est remonté un petit peu ici, on pouvait espérer avoir un franchissement ici avec les verts, avec le RSI. Bon, on était censé faire dans tous les cas une survente à ce moment-là, donc ça c'était quand? Le 13, non, même avant ici. Ce qu'on avait dit, c'est que la logique, c'est que après avoir fait quelques tours en... Ah ouais, non, on est en 1 heure là. Après avoir fait Après avoir fait quelques tours, voilà, ici en surachat, on doit aller chercher la survente pour remonter, et la survente devait correspondre au support vert ici. Bon, là, en 4 heures, on voit que la zone de survente, ça correspond à revenir, grosso merdo, au dernier support connu, à savoir les 3250, qui est la ligne verte ici, à peu de choses près, je sais pas combien je suis là. Ouais, 3223, ouais, c'est à peu près ça, entre 3200 et 3250. Donc on vient retester ça. Maintenant, est-ce que on va repartir encore faire une petite merde comme ça et repartir plus bas? C'est un scénario possible, c'est plutôt le bleu et le orange. Donc le bleu déjà, on va pouvoir se le mettre un petit peu à jour. On va dire que dans l'hypothèse où on a le bleu, on ferait plutôt un truc comme ça. Voilà. Et le vert pour l'instant, il est pas très très validé quoi. Il sera validé si jamais on retourne chercher ça et qu'après on continue là. C'est cette première phase qui n'aura pas été bonne. Maintenant, si on prend le chemin 2, bleu-orange, et ben en théorie, là on va remonter ici, on va buter sur ce support qui devient résistance et repartir en bas. Donc on va espérer ici que le RSI remonte parce qu'il a quand même essayé de monter, il n'a pas réussi, il a eu un premier rejet. Là, on peut en toute logique espérer qu'il aille au moins chercher ça. Il va peut-être pas aller chercher le surachat tout de suite, mais il va au moins aller chercher cette zone-là avant de la retester et de remonter. C'est ce que j'avais dit hier, mais bon, la vidéo n'est pas sortie, et même pendant plus ou moins toute cette semaine. C'est juste que ça prend plus de temps que prévu, à mon sens, et que là, on est allé rechercher un petit peu plus bas. Mais ce qui est bien, du coup, c'est qu'en 4 heures, voire même en daily, ça nous donne, du coup, comme j'étais en train de dire juste avant, un autre double bottom que l'on a ici, hein. Donc ici on est à 3222 et ici 3250. Bon, c'est encore un petit peu haut, mais on pourrait considérer que c'est une formation de double bottom. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce double bottom là, il serait pris plutôt à partir de là, 6005. Donc on reviendrait au niveau que j'avais plus ou moins dit, à savoir entre 5000 et 5005. 5005 c'est faisable. On rattraperait ici ce palier ici, on rattraperait en gros cette résistance et donc ça serait ici cette flèche là. Par rapport au chemin ici 1 et 2, donc 1 vert rouge, 2 bleu orange, on voit qu'on est plutôt entre les deux, c'est pas très clair, plus vers le 2, mais par rapport à la flèche ici de tendance, bah, on respecte plus ou moins. Là, cette nuit, on est parti un petit peu plus bas. Si on se fait une belle session de remontée là, pendant ce week-end et qu'on retrouve ce niveau-là, bah, cette flèche-là sera toujours d'actualité, on va dire. Donc pour l'instant, pas de changement, si ce n'est que ça prend plus de temps que prévu. Si à l'inverse, on passe en dessous des 3002, là, je pense que le plus judicieux pour ceux qui sont dedans, comme moi je le suis, ça sera de revendre. Parce que là, je suis à mon seuil de renta, je perds même un peu de pognon. Parce que moi, je suis pas à 3300 piles, je suis plutôt aux alentours des 3350. Donc là, je suis en train de perdre un peu de pognon. L'Ethereum, je suis rentré à 82, donc pour l'instant, ça va encore un petit peu. Mais j'en avais quelques-uns que j'avais acheté il y a longtemps et que j'ai gardé depuis. Donc dans l'ensemble, pour l'instant, je suis un petit peu perdant. Donc je suis prêt à perdre un tout petit peu ici si la possibilité de gain est de remonter vers ce niveau-là. Donc ça c'est risqué, mais ça peut être lucratif parce que si on passe de 3002 à 5000 et quelques, on se fait quasiment un x2, là vous voyez 60%, ça commence à faire pas mal. On récupérerait pas mal des pertes qu'on est en train de se faire ici malheureusement. Donc on va voir ce qui se passe là pour ce week-end. Et normalement, enfin moi en tout cas, je reste fidèle à ça. Je réaviserai si on reste trop autour des 3002. Si les indicateurs arrivés ici sont plutôt en train de redescendre, à ce moment-là, je pense que je me réaviserai et je commencerai plus à penser à ce deuxième scénar ici. Je vous rappelle que les deux scénars ici, parce que je les avais fait jeudi soir et donc du coup vous avez pas eu l'explication vidéo. Ah mince, pourquoi ça a disparu ça? Pourquoi elles sont parties mes flèches? God damn motherfuck. Oh non, j'avais fait mes deux scénars et tout. Euh, on va essayer de le retrouver ici.
Alors, excusez-moi 5 secondes. Voilà, c'était ça. Bon, vous voyez, c'est pour ça que ça me fait chier d'avoir perdu une petite flèche là. Bref, donc sur ce scénar-là, donc on a la flèche, j'ai refait les objectifs, vous voyez, là on est à 48, je suis remonté à 57 sur l'autre. Donc on a les deux chemins possibles qui rejoignent chacun des niveaux plus ou moins connus, donc ou envisagés. Donc ici on est au 2009, là-haut on est au 5000. On a des zones ici, donc le premier chemin vert et rouge ici, c'est le chemin plutôt bullish, plutôt bull trap, à savoir que ça permet aux acteurs du marché de se faire beaucoup plus de thunes, parce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui reprennent confiance, qui réinvestissent dedans, pensant qu'on franchira enfin cette résistance. La résistance ici, c'est celle qu'on peut appeler la résistance, on va dire, historique, en tout cas la résistance 2018 qui n'a jamais été franchie. On s'attend ici à avoir un beau rebond. Ça ferait en même temps, si vous regardez bien, épaule, tête, épaule inversée. Donc ça pourrait être pas mal, avec un début de franchissement même, pour rattraper ce niveau-là. Là, les gens se diraient, ça y est, on a franchi la résistance historique de 2018. Wouhou, allez, tout le monde achète. Tout le monde achète, ça remonte, mais là, ça revend un peu en même temps. On reste un petit peu ici, et on redescend tout de suite. Et là, on va chercher les fameux 1008. Dans la petite vidéo, là, le petit rétro Bitcoin, là, où je pars de 2014 jusqu'à 2018, on voit qu'on a des niveaux récents hein, qui étaient en 2000. C'était encore déjà. C'était en 2000 combien ça? Ouais, 2015. Ouais, 220 2015. Ouais, 2015. Février 2015, 220. Il reste assez longtemps. Après, on bouge, on a voilà, vous voyez, on reste longtemps. Hein. Là, on est encore octobre 2016, on est encore au 220. Donc 220, il a tenu un an. Donc c'est un support qui est plutôt pas mal. Ah, désolé, du coup la musique est coupée. Ici, on arrive été 2016. Première belle petite montée. On se fait on se crée un support ici qui se teste, qui est faisable, 500. Là, on décolle. Et généralement, le Bitcoin, vous voyez, quand il y a une remontée, il revient tester le niveau ici, le dernier. Et ici, c'est 750. Vous voyez, on remonte, on vient tester, certes un peu plus bas ici, mais on vient retester là. On le voit bien quand on se met en log. Et là, on commence à partir en couille, là. Hein. Été 2000, même pas 2016, là encore. 2008. Là, on voit support à 1008 ici qui se crée. Il vient d'ici, le support à 1008. Petite résistance ici, qu'on vient tester ici. Donc les 1008 a été testé, mais il y en a encore avant. Hein. Là, pas ici, plus bas, à 640. Entre 640 et 700, il y a un support. Après le 1008. Si on fait pas 1008, c'est 600, c'est divisé par 3. 3005, 1008 divisé par 2, etc. Donc là, support, là vous voyez, on remonte, on redescend, on vient tester là. Et c'est de là que vient le support ici à 3100. On en a à 3100 là, précisément. Bon, on est sur Sexio, c'est pas sur Binance 3100, ça correspond à 3002, 3150, 3200 sur Binance à peu près. Ça correspond à 3005 je crois sur Bitfinex. Voilà, donc support à 1008, support à 3005 et après ça part en couille. Donc on est sûr déjà, et on y est là en ce moment, on purge ce support là. La logique voudrait qu'on aille ensuite un jour se choper le 1008. Donc 3000, 3100, 3200, 1008. Et c'est pas impossible qu'on aille chercher un jour les 640, peut-être en 2019. Là c'est capitulation directe. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Donc la musique Christian Lafleur, hein. Ici si vous aimez bien ce style de musique, franchement ce mec là il est juste génial. C'est ce mix là qui était pendant la vidéo, c'est une tuerie. Enfin bref, on aime, on n'aime pas. Et donc pour en revenir à ça, les deux scénars, donc le but entre guillemets c'est d'aller chercher ce 1008, ici ce support 1008. Deux possibilités pour y arriver. Le scénario 1, donc plutôt bullish, on monte, ça engrange des sous, on revend et
on redescende assez vite ici, chercher le 1008. Ça nous fait à partir de là une sorte épaule-tête-épaule inversée. Donc il fait une pattern qu'on pourra justifier en disant regardez, il y a un épaule-tête-épaule inversé, nickel, et là d'un coup, il part en couille ici, ça nous refait un épaule-tête-épaule qui est imbriqué en fait juste après l'épaule-tête-épaule inversé, et là par contre on descend tout simplement parce que c'est la panique, c'est le panic sell, tout le monde part. Deuxième scénario plutôt bearish, ça revient à dire qu'ici on a fait que une et deux phases de baisse, une troisième ici, et qu'on va se faire une quatrième ici qui sera très violente, beaucoup plus violente que toutes celles qu'on a eues jusqu'ici. Et on irait chercher les 1008 beaucoup plus tôt. On pourrait très bien avoir une réaction directe ici en disant on a tapé le support, on remonte ici au 4004. 4004, je le laisse en bleu parce que je pense qu'il va jouer à un moment. Parce qu'on est resté, il a joué ici un petit moment. Donc il y a des chances qu'il joue encore. Et ici, on est un point de rencontre des deux scénars. Et on peut repartir dans les deux sens du coup. On pourrait retourner taper le 1008 ici, ce qui nous ferait un super double bottom, qui nous ferait remonter tout de suite à cette valeur-là, aux alentours des 6005. Et après, on pourrait voir ce qui se passerait dans le courant 2019. Parce que ce scénario ici est relativement crédible, dans le sens où, d'une, ça engrange plus de bénéfices pour les baleines. Euh, et on atteint ici les 1800 juste après l'annonce des ETF qui sont refusés. On est mois de février, fin février, 27 février, réponse des ETF. 27 février, mince, le Solidix, le fonds d'investissement des frères, comment ils s'appellent déjà on les appelait les Wachowski Brothers, mais c'est pas eux du tout. Ça, c'est ceux qui ont fait Matrix. Enfin, vous voyez les deux là, Van Eyck, Vanix, enfin bon, bref. Euh, Oh mince, ça passe pas, les ETF sont rejetés, on va se taper le 1008 et après on trouve d'autres raisons pour remonter parce que c'est un niveau bas. Maintenant ça peut faire 1008, on range un petit peu et on va se tester plus bas, par exemple les 750, 640. Après 220 ça me paraît bas. 0 et 220 sincèrement même moi qui suis un piriche dans l'âme on va dire, euh, disons que je suis berge jusqu'à ce que j'ai réellement le sentiment que moi-même j'ai presque plus envie d'y aller tellement soit j'ai perdu d'argent, soit c'est pas prometteur. Là je me dirais qu'on est en phase de capitulation et après je pourrais passer bullish en me disant là on va monter parce qu'il y a quand même de sacrés projets. Ça sera peut-être pas Bitcoin, hein, ça sera peut-être autre chose. Encore une fois le XRP je pense que c'est la première monnaie qui se fera officialiser parce qu'aujourd'hui c'est la seule qui est utilisée par des institutions. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui me font penser à ça. Donc voilà pour les deux scénarios, donc fléché pour les flèches. Mais bon, ça correspond ici donc en daily. La MACD, donc avec le réactif court, la MACD on est censé remonter ici, osciller autour du zéro. Ici ça nous fait une belle montée, quoi. On retourne là et après on va chercher le bas. Non, ouais, MACD. Pour le RSI, ben, ça veut dire qu'on va tester tout ça ici. Et c'est con que mes flèches aient disparu. Alors je vais remettre le court et le moins de 30 minutes. C'est peut-être pour ça que ça a disparu. Ça serait cool. Non, mais là, moins de 30 minutes, il y est pas. Je vais les rappeler, on sait jamais. Hein, mais... Actif court BTC 30 minutes. Fuck. Bon, donc là on est censé remonter ici. Donc on n'est toujours pas mal barré en daily au niveau de la MACD. On est toujours à un niveau bas. On, en gros, vous voyez, ce qu'on devait avoir là, à savoir remonter là, bah, ça a été décalé ici. On va voir ce qui se passe. Ce qu'on devait avoir ici comme remontée, bah, ça a été décalé ici. On devrait l'avoir là. Excusez-moi. Ce qui est juste un petit peu inquiétant, c'est que là, on est en retournement. Et ça voudrait dire que le D, là, il doit vraiment bien remonter pour aller se faire ça. Et donc, on va peut-être aller chercher un peu plus bas ici, juste pour que le D il passe négatif et qu'il remonte. Ça sera un petit peu inquiétant. Donc, au final, qu'est-ce qu'on peut dire pour aujourd'hui et pour ce week-end? Je maintiens les prédictions. À savoir que on devrait remonter, ça devrait pas être un palier, on ne devrait pas descendre au 1008 tout de suite. Maintenant, il n'y a aucune garantie. On peut très bien avoir un rejet ici, et ici avoir des rebonds et aller vraiment taper le bas. Mais j'ai envie de croire un petit peu que ce support joue, même si là il vient de se faire péter à la couenne. D'ailleurs, on va peut-être se. Ouais, un double bottom, hein, on l'a quoi. On l'a ici. En une heure, on pourrait pas se le placer là.
ça va être difficile. Voilà, toi. Toi, t'es où? Toi, t'es là. Alors, on va te mettre ici. Bon, on va tester ça. Donc, on espère que on a eu un double bottom ici et qu'on va remonter. Donc, petite incertitude ici. J'espère qu'on va. Alors, c'est là, quand on voit c'est pas dans la journée, c'est dans ce week-end. J'espère que dans ce week-end, on va retrouver cette zone. Ça a été invalidé. On va se foutre ça ici. J'aimerais bien qu'on retrouve ça là. Ah putain, désolé, c'est pas possible. J'aimerais bien qu'on retrouve cette zone-là ce week-end et après voir ce qui se passe. Donc on regarde la MACD, là en 1 heure, ben j'espère qu'on va aller se taper un petit peu de surachat pour rattraper ça, osciller un petit peu et remonter ici dans ce week-end. En 4 heures, ça fait, pardon, ça fait remonter ici, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Voilà, on a juste eu un petit épisode de retest un petit peu plus bas, mais ça reste dans la logique. Vous voyez comme ici, on descend, on va retester un peu plus bas. Et après, on va rechercher la résille là-haut. Là, on est bien en dessous du support, on pourrait même se le mettre plus bas maintenant. Je ferai ça dans la journée. Donc on le voit ici, hein, donc pareil, descente, on va tester un plus bas, on le reteste et après on repart, on se stabilise, on remonte, on descend, bon là c'était épidermique, mais là on redescend, on teste, on redescend, on teste, on remonte, etc. Donc là on serait pareil quoi. On redescend, on a tapé le plus bas, on va se retester double bottom et après on remonte. On va se chercher ça ici. Entre 5000 et 5005, voilà, c'est l'objectif jusqu'à du mois de décembre. Voilà, mois de décembre, il faudrait qu'on remonte là-haut vers Noël. Et là, on sera attentif et peut-être qu'il faudra revendre et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, en log. Ah putain, on n'est pas sur le bon cours. Tac. U, U, U. Voilà. En log, ben, on a été se taper ça là. On a été chercher les sommets ici et celle-là de mèche. Donc est-ce qu'on va aller se taper celle-là tout de suite? Je sais pas. On va y aller un jour, hein. Pour moi, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est là tout de suite ou pas? Non, j'ai bien envie de croire à une reprise ici, là, qui remonte tout doucement et qui redescend. Je sais pas, on va voir, on verra bien. Allez, on va s'arrêter là, sinon je vais finir par rien dire. Les pivots donnent quoi? Ben là, ça redescend un petit peu, hein, donc c'est cette descente-là qui est en train d'être traitée. Donc on peut être encore en retournement, à voir. Allez, on va essayer de suivre ça aujourd'hui et ce week-end. Donc je modifie pas vraiment ce que j'ai dit, c'est juste qu'on a eu un petit épisode de retest, un petit peu prématuré, mais là regardez ici la MACD, elle a envie de remonter, on s'est fait une belle phase rouge, elle a envie de remonter, j'espère juste qu'elle va pas nous faire un truc comme ça, c'est tout. Si elle nous fait un truc comme ça, ici, là, tac, ça veut dire qu'on va aller rechercher, on va sûrement aller rechercher ici les 3100. Et si par contre ça perce, ben, on devrait partir dans un scénar un petit peu plus sympa. Voilà tout pour aujourd'hui. Les autres monnaies, bon, on va pas, enfin, je vous laisse le soin de regarder, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Ce que j'avais pris, à savoir le Power, l'ONT et le Neo, bah pour l'instant, je les laisse en carafe. Ils me font perdre un peu de pognon, hein. Vous voyez, c'est les seuls qui soient rouges quasiment. Donc, bon, on verra bien. Voilà. Allez, bonne journée à tous, bon week-end. S'il y a un drame, j'essaierai de faire une vidéo. Ce week-end, ça va peut-être être un peu compliqué. Enfin, de toute façon, le week-end, généralement, je fais pas. Je poste plus des photos qu'autre chose. Sinon, peut-être qu'il faudrait que je fasse des vidéos musicales pour le week-end. À voir. Allez, passez une bonne journée et soyez tout de même vigilants au cas où, hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Si jamais, encore une fois, on passe en dessous des 3002, 3180. Moi, je vais peut-être réfléchir à vendre parce que on ira peut-être chercher quand même cette fois beaucoup plus bas. Je verrai en fonction de la gueule de la MACD parce que si là on part en négatif ici, là ça va faire mal, hein. Si on se fait un truc comme ça là, ça fait super mal. Vous voyez ça quoi? Là ça fait 1008 direct. Donc si c'est le cas, je préfère sortir à 3100
sauvegarder mon bag et le remettre à 1008. Là du coup je ferai encore un x2 par rapport à ce que je pourrais faire aujourd'hui, donc la petite perte que je me boufferai ici, je la récupérerai plus bas. Allez, bonne journée à tous et faites attention. Ciao ciao.